Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette émission politique. Aujourd'hui, nous avons en plateau Édouard Delta qui nous vient de la commune d'Anse-Bertrand. Il est entré en politique en 1995, a participé en 1995 en tant que tête de liste aux élections municipales, élu en 2001 comme premier adjoint de la commune d'Anse-Bertrand, donc de 2001 à 2006. Sous, José Moustache, sous la mandature de José Moustache. Il a participé aussi aux élections cantonales de 2011 et a créé son parti, un parti local, donc Union, Développement, Solidarité, l'UDS, donc c'était déjà en 2006. Voilà pour vous présenter notre invité de manière succincte et bien sûr avec vos questions. Nous pourrons cheminer ensemble. Édouard Delta, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour Yves Boissette. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Canal 10 et en particulier les Ansois et les Ansoises qui nous regardent et particulièrement les Ansoises et les Ansois de métropole. Bonjour. Alors, quelques mots concernant le décès de Félix Proto. Est-ce un homme que vous avez connu ? Effectivement, Félix Proto, c'est un homme que j'ai connu personnellement parce que c'est un homme d'une profession médicale. Il était médecin, spécialiste en stomatologie et en ma qualité de pharmacien, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Mais aussi parce que c'était un grand président du conseil régional qui a eu de grandes idées, qui a ouvert de grands chantiers. Et je pense qu'avec sa disparition, la Guadeloupe subit une grande perte. Donc mes condoléances à sa famille proche, surtout qu'il a aussi des Ansois qui sont parents à Félix Proto. Au-delà de Félix Proto, Anse-Bertrand a perdu aussi un homme qui lui aussi a marqué la Guadeloupe. Je veux parler de José Moustache. Vous avez été jadis à ses côtés. Que retenir de José Moustache ? José Moustache, c'était un grand homme, un politicien averti, avec beaucoup d'expérience, avec un savoir-faire politique, avec aussi un savoir-être. Et j'ai pu apprendre beaucoup à ses côtés, de 2001 à 2006. Et donc, c'est un homme qu'il faut honorer sa mémoire. On peut dire que vous avez été des amis et puis ensuite des adversaires. Alors, c'est vrai que de 2001 à 2006, nous avons très bien collaboré. Et après, par la suite, il a pris, je dirais, des chemins politiques qui n'étaient pas tout à fait les miens. Il a pris un chemin à gauche, c'est cela? C'est vrai, il a soutenu des candidats de gauche. Mais c'était sa liberté. Et je préfère retenir ce qu'il a fait de positif pour Anse-Bertrand et pour la Guadeloupe. Oui. Est-ce que ça voudrait dire que vous êtes fidèle à vos ambitions de droite ou est-ce que vous êtes fidèle à un parti de droite? J'ai des convictions de droite, c'est vrai. Mais ici, nous sommes là pour parler des futures élections municipales de 2014, des élections locales. Et c'est une élection de proximité. Il ne faut pas mettre en avant la notion de parti politique. Personnellement, je ne solliciterai aucune investiture d'aucun parti politique et mon élection se fera sous la bannière de mon parti local UDS, car j'espère rassembler toutes les forces positives, de bonne volonté qui veulent le changement, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient de droite, qu'il n'y ait pas d'étiquette. Il s'agit pour nous de sauver Anse-Bertrand. Est-ce qu'on peut quand même dire, Édouard Delta, puisqu'il faut quand même vous positionner aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même dire que vous demeurez un homme de droite? Dans mes convictions, oui. Mais dans l'action politique que je vais mener au niveau de Anse-Bertrand, il n'y a pas d'étiquette politique à mettre. Il faut mettre en avant l'homme. Pourtant, on se dit quand on a l'aval d'un parti fort, on a plus de chances de réussir en politique. Non, non. Dans mon cas personnel, je ne considère pas ça.
comme étant un atout. Ça a plus été un frein pour vous? Voilà, je pense que ça a été plus un frein et c'est pour ça que je préfère prendre mes responsabilités. Et je suis organisé pour ça et je vais mener jusqu'au bout cette élection sans jamais faire appel au soutien de l'UMP ou aucun autre parti de droite. Vous avez quand même été dans un contexte assez particulier, on va dire, à droite, puisqu'il y a eu ces déchirements que vous avez connus. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas faire peut-être table rase du passé et repartir, reconstruire à droite? Je n'ai pas cette ambition. Mon ambition pour aujourd'hui se limite à la commune de Lanse-Bertrand. Après les élections municipales, on verra. Pour l'instant, j'ai beaucoup d'amis de gauche qui veulent le changement avec lesquels nous travaillons. J'ai aussi naturellement des amis de droite qui me soutiennent et je respecte les convictions des uns et des autres. Mais mon ambition aujourd'hui, ce n'est pas du tout... Donc dire qu'on est à droite, c'est trop restrictif aujourd'hui? Pour moi, c'est restrictif, sans renier ses convictions, mais il faut être pragmatique. Et donc, moi, je suis prêt à travailler avec toutes les bonnes volontés. Avant d'aborder ces questions de la commune d'Anse-Bertrand, on peut se dire aujourd'hui que personne ne veut vraiment revendiquer son appartenance à droite. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre? Écoutez, nous sommes Il ne fait pas bon dire qu'on est à droite. Non, ce n'est pas tellement cela. C'est parce que ce n'est pas organisé. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas... Qui est le chef? Où est le programme? Où sont les objectifs? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'il se manifeste vraiment en tant que tel? Non, il faut être clair. Et moi, je n'aime pas le flou. J'aime les choses qui sont nettes et claires. Et aujourd'hui, je ne revendique pas de participer dans une élection sous aucune étiquette de droite. Je me tiens à mon parti local qui est organisé, qui rassemble toutes les bonnes volontés, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient sans étiquette. Et nous avons un dialogue constructif que nous mettons à profit pour Anse-Bertrand. Au-delà, j'aimerais avoir l'avis de l'homme politique que vous êtes. Pensez-vous qu'il faille reconstruire la droite locale? Pensez-vous que ça soit possible et avec qui? Évidemment, dans une démocratie, il n'est jamais sain qu'il y ait un seul parti au pouvoir ayant tous les pouvoirs. Pour que la démocratie puisse vivre et fonctionner, il faut qu'il y ait des convictions divergentes, voire opposées. Il faut qu'il y ait des partis différents de façon à animer le débat, de façon à enrichir les idées. Et c'est dans la confrontation d'idées qu'on peut faire jaillir des lumières, qu'on peut sortir des choses intéressantes pour le pays. Donc, ce n'est jamais sain qu'il y ait qu'un parti. Donc, aussi bien en Guadeloupe ou ailleurs, il est souhaitable que les citoyens soient organisés à travers des partis qui sont d'obédience différente et qui soumettent à la population des idées différentes, des programmes différents, de façon que le peuple, les électeurs, puissent choisir en connaissance de cause ce qui leur convient le mieux. Donc, la situation en l'espèce, en Guadeloupe, je trouve, est relativement malsaine, puisque, disons-le clairement, la droite n'existe pas en Guadeloupe. Alors, justement, faut-il la reconstruire et avec qui? C'est souhaitable de la reconstruire. Donc, je souhaite qu'il y ait des bonnes volontés. Pour l'instant, moi, je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Vous ne pouvez pas en faire partie? Pour l'instant, je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Je veux me cantonner aux élections municipales sous lesquelles je me concentre, dans lesquelles je mettrai toutes mes forces, toute mon énergie pour pouvoir changer les choses à Anse-Bertrand. Alors maintenant, le maire d'Anse-Bertrand, c'est un maire de gauche, justement. La gauche est au pouvoir, une gauche qu'on qualifie de gauche forte. Comment arriver à émerger dans une telle situation? Effectivement, vous dites, je rassemble toutes les bonnes volontés, mais comment comprendre que des hommes de gauche souhaiteraient vous rejoindre alors que la gauche est aujourd'hui au pouvoir? Et on dira à tous les pouvoirs.
Vous savez, Hans Bertrand, c'est vraiment particulier. Je dirais en boutade que lorsque le train du développement est passé à Hans Bertrand est resté à terre, sur le bord du chemin. Et le maire et son équipe n'ont pas su monter à bord du train du développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Hans Bertrand vivote, Hans Bertrand végète, Hans Bertrand régresse. Et précisément parce que Hans Bertrand régresse, les Ansoises et les Ansois avertis se rendent compte que ce n'est pas une question de parti politique, c'est avant tout une question de compétence et de volonté politique pour sortir Hans Bertrand, je dirais, de cette léthargie. Mais on sait quand même que quand un maire appartient à un groupe ou un parti fort, la population a du mal quand même à changer de cap, puisqu'elle se dit qu'elle sera pénalisée. Pas du tout. Figurez-vous que pour les élections régionales, les dernières élections régionales, comment expliquez-vous qu'un maire est en place, il n'arrive pas à s'imposer pour donner à sa commune un conseiller régional? C'est le cas d'Hans Bertrand. Et on constate qu'à chaque élection, les présidents, conseil régional, conseil général, ils viennent à Hans Bertrand pour les législatives solliciter les suffrages des Ansois. Et une fois les élections passées, on n'entend plus parler, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que concrètement le maire a fait pour Hans Bertrand avec l'aide de la région, avec l'aide du département ou avec l'aide de sa députée de circonscription? Absolument rien ne s'est passé. Donc, rien ne se fait dans la commune, rien ne s'est fait. Si vous voyez le peu qui se fait, ou par exemple maintenant, vous voyez qu'on refait des trottoirs à l'entrée du bourg et à la sortie du bourg. Vous avez vu des abris de bus que le conseil général a mis et que la région fait des trottoirs. Mais est-ce que vous croyez que c'est avec ça qu'une commune va se développer? Je pense qu'il faut absolument, et là je dis que ce n'est pas une question de parti politique, parce qu'un président de région, comme un président de la République, comme un président du conseil général, n'est pas président d'une catégorie d'électeurs. Il est le président de tout le peuple, sans regarder l'histoire politique. Et lorsqu'un homme politique, quelle que soit son obédience, présente un dossier qui est bien fait, il n'y a aucune raison que ce dossier ne passe pas et que le maire ne puisse pas réussir à réaliser un certain nombre de projets dans sa commune. D'ailleurs, d'autres présidents, bien avant, ont démontré leur façon objective de gérer les collectivités en aidant toutes les communes. Et je suis persuadé que la présidente de région actuelle est animée de cet esprit impartial de vouloir que la Guadeloupe avance. Et dès l'instant qu'on va lui présenter des dossiers qui tiennent la route, il n'y a aucune raison que ces dossiers ne puissent pas être soutenus. Alors, comment comprendre que Alfred Donaé-Héry était élu maire de la commune, ensuite remplacé par José Moustache, et ensuite est revenu au pouvoir? Donc, est-ce que la population ansoise ne sait pas trop ce qu'elle veut, ou est-ce parce que justement il y a eu une politique qui a échoué dans les années 2001 à 2006? Pas du tout. Il n'y a pas eu de politique qui a échoué, bien au contraire. On peut en parler. On a fait beaucoup de choses entre 2001 et 2006. Par exemple, en 2006, on a voté un budget primitif à l'équilibre. La commune aurait dû sortir du rouge depuis cette époque. On a ouvert des grands chantiers entre 2001 et 2006. Par exemple, la maison d'accueil des personnes âgées. Par exemple, l'espace multimédia. Par exemple, la rénovation de l'ancienne prison. Et pourquoi est-ce que la population a voulu du changement? Alors, parce que il y a eu, je dirais, une coalition politique de circonstances de façon que Edouard Delta ne soit pas élu. C'est ça la réalité. Rappelez-vous, alors qu'on puisse vous comprendre. Monsieur Donat a profité, a bénéficié plutôt de soutien de personnes, en tout cas d'une catégorie d'électeurs qui se sont laissés abuser, qui l'ont aidé à se maintenir ou à être élu, alors qu'en théorie, ces électeurs auraient dû voter pour Edouard Delta. Et pourquoi est-ce que les électeurs n'ont pas voté pour vous?
Eh bien, écoutez, tout dépend de ce que leur chef de parti ou leur ont donné comme argument. Vous savez, c'est très facile hein, d'orienter les gens à quelques jours des élections, de leur donner des arguments qu'ils n'ont même pas le temps de vérifier. Et puis, ils n'ont aucune raison de ne pas vous croire. Donc, c'est ça et c'est rien d'autre. Donc, en 2006, mais en réalité, il y avait combien de candidats aux élections? Il y avait Édouard Delta. Il a été élu au premier tour. Il y avait Édouard Delta, il y avait Claudie Mauvrel. Exact. Il y avait José Moustache. Non, c'est moi qui représentais en 2006 la majorité municipale. Donc il y avait Claudie Mauvrel et vous? Et on aurait dû logiquement être élu. On n'a pas été élu, comme je vous dis, parce qu'il y a eu des coalitions qui ont favorisé l'élection de Donald. Est-ce qu'on peut dire que c'est Claudie Mauvrel qui avait fait que... Je ne peux pas dire que c'est elle, parce qu'elle n'est pas derrière chaque électeur. Chaque électeur, dans le bulletin, est libre de voter. Simplement, on peut supposer qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ont été orientés dans un sens qui n'était pas le sens d'Édouard Delta. Oui. Donc, vous pensez récupérer en 2014 cet électorat? Alors aujourd'hui, les électeurs se rendent compte de leur erreur. Parce que Hans Bertrand, comme je vous le disais, objectivement, quand on regarde le bilan du maire actuel, parce qu'il est en place depuis 2006. Et en réalité, ça fait 3 fois que la population lui accorde un mandat de confiance. En 1995, on lui a accordé un mandat de confiance, il a parlé de projet, on n'a rien vu venir, à tel point qu'il a sauté en 2001. En 2006, il a parlé de projet, il lui a demandé la confiance à la population, on lui a accordé la confiance. En 2008 à nouveau, on a attendu, on n'a rien vu venir. Donc, le bilan, il est là. Il n'y a aucun projet, aucune action qu'il peut revendiquer comme étant bénéfique pour la population, comme étant apportant des solutions. Prenons le cas, par exemple, de l'environnement dans la commune. Les édifices communaux. Vous pouvez prendre la mairie, vous pouvez prendre le marché couvert. Prenons l'entretien des places publiques, que ce soit la place de l'église, que ce soit la place auprès de l'Office du tourisme, que ce soit le monument aux morts. Ce sont des bâtiments qui sont à l'abandon et qui, les Ansois, n'ont aucune fierté à circuler dans leur commune. Prenons la jeunesse, Hans Bertrand. Est-ce qu'il peut revendiquer d'avoir mené des actions en faveur de la jeunesse de 2006 à 2013? Prenons par exemple encore les associations. Est-ce qu'il a vraiment soutenu les associations pour leur permettre de fonctionner et de progresser? Alors j'irai Franco, un maire qui ne fait rien pour la jeunesse, les édifices ne sont pas rénovés, il n'y a pas de propreté dans la ville, hein, selon ce que vous avez dit, dans la commune. Que fait le maire alors? Alors, en fait, le maire a un gros problème de compétences, je pense. Parce que pour qu'une commune fonctionne, il faut avoir la capacité de gérer les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel communal. Parce que c'est ce personnel qui fait le travail. Pour vous reviendrez sur la grève dure qu'il a eue il y a quelque temps? Je ne parlais même pas de la grève dure, je dis simplement, dans le quotidien, il n'arrive pas à obtenir du personnel que le personnel puisse faire ce qu'il aurait dû faire, parce que en amont, il y a de mauvaises relations, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas, je dirais, de satisfaction réciproque. Donc, il y a un laisser-aller. D'ailleurs, cette incapacité à gérer les hommes se manifeste dans son propre conseil municipal. Où est passé son premier adjoint depuis des mois et des mois? Qu'est-ce qu'il en est de sa deuxième adjointe? Qu'est-ce qu'il en est des autres conseillers municipaux? Il n'a plus d'adjoint, il n'y a plus rien? Il y a un certain nombre qui font défaut. Il y a des conseillers municipaux qui ne mettent plus les pieds dans la mairie depuis des mois. Ça veut dire qu'il y a un vrai malaise. Est-ce qu'il a quand même le quorum lors des conseils? Il a le quorum, mais je peux vous certifier que le plus souvent,
Nous sommes convoqués à 19 heures et les réunions démarrent à 19h45 à 20 heures parce qu'il n'y a pas le quorum pour pouvoir commencer dans le délai. C'est qu'il y a un vrai retard. Non, ce n'est pas de retard parce qu'on voit bien qu'il est en train de téléphoner à droite et à gauche pour ameuter ses amis qui le peuvent et qui viennent juste pour permettre à nos réunions de commencer. Donc il y a un vrai problème de gestion humaine et c'est bien normal au fond. Puisque ce n'est pas parce que quelqu'un a eu une compétence, parce que souvent c'est l'argument qu'ils donnent dans les conférences, je suis professeur de mathématiques, donc je saurais gérer la commune. Ça n'a aucune incidence. Ça ne vous confère pas de compétences en matière de gestion des hommes, ni de gestion d'entreprise. Alors, si on rapporte à vous, Edouard Delta, puisque vous êtes ici pour parler à une population, si on rapporte à vous, vous êtes pharmacien, ça ne vous confère aucune compétence au sein d'une municipalité. Sauf que une pharmacie, c'est quand même une entreprise. Et que j'emploie 9 personnes. Donc, si on peut gérer et bien gérer 9 personnes, on peut prétendre en gérer 50. Et si on gère bien 50 personnes, on peut prétendre en gérer 200. Et ça, c'est du concret. Mais ces personnes ont besoin de travailler pour nourrir leur famille. Donc, elles sont prêtes à tout supporter. Alors qu'au sein du conseil municipal, ces personnes sont là et puis, ce n'est pas le même rapport, ce n'est pas la même, vous savez, la même relation. Justement, gérer une entreprise, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est de l'argent, oui, mais pas que l'argent. Il faut être capable d'apporter un plus au-delà de l'argent pour que les gens se sentent bien dans votre entreprise, que vos clients, en l'occurrence les administrés de la commune, se sentent bien dans la commune et que par conséquent, on voit que c'est une affaire qui marche. Et ça, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est le cas de Anse-Bertrand où on voit que la commune, rien ne va. Alors, au-delà de ne pas savoir gérer les hommes, est-ce qu'on peut se dire que Alfred Donaïri n'a pas d'idée pour faire avancer la commune? Est-ce qu'il est en dehors de toute réalité communale? Écoutez, c'est le sentiment que j'ai parce que je voudrais bien mettre un certain nombre d'actions positives à son actif, mais quand je réfléchis, je n'en trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup d'actions négatives qui me viennent en tête. Par exemple... Et pourquoi ne retenez-vous pas ce qu'il y a de positif? Mais je veux bien, mais il faut en trouver. On cherche, on ne trouve pas. Et je ne suis pas le seul. Les téléspectateurs qui nous regardent, je suis sûr, même ceux qui sont en métropole, quand ils viennent en vacances, ils vous disent « Oui, mais Anse-Bertrand, il n'y a rien. Et puis, je préfère aller ailleurs ou je ne viens pas à Anse-Bertrand. » Alors, comment comprendre et expliquez-nous qu'un maire ne fasse rien, mais rien du tout dans sa commune? Comment comprendre cela? Par contre, j'ai parlé d'actions négatives. Par exemple, les impôts ont augmenté. Et ça, la population souffre beaucoup de cela. Quand, par exemple, il a voulu installer des mobil-hommes sur la plage de Lens-Laborde, la plus belle plage de Anse-Bertrand. Il a fallu qu'on nous montions au créneau pour faire interdire l'installation de ces mobil-hommes. Il a dit qu'il n'a jamais donné l'autorisation pour installer des mobil-hommes. Oui, mais nous avons des écrits. Où effectivement ça s'est fait avec son accord. Il y a des écrits. Quand par exemple il a commencé la construction de l'espace multimédia, moi j'aurais bien aimé que cet espace soit terminé parce qu'on a immobilisé 375 000 € de subventions dans cette construction qui a commencé depuis 2006 et ça fait 7 ans que ce n'est toujours pas terminé. Et ça va poser un grave problème à la population, aux contribuables, cet espace multimédia. Parce que vous savez que cet espace est porté par la communauté de communes du Nord Grande Terre, même si c'est construit à Anse-Bertrand. Oui, mais qu'est-ce qui dérange? Et vous savez que la communauté de communes de Nord Grande Terre, juridiquement, va disparaître bientôt pour céder la place à la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, qui est une autre entité juridique que la communauté des deux communes Anse-Bertrand et Port-Louis. Oui, mais ça n'enlève en rien des réalisations qui ont été faites sous l'égide de la communauté de communes. Précisément, cet espace, il est incapable de le terminer. Et pour le terminer, il faudrait sans doute avoir les finances nécessaires.
Mais la communauté d'agglo pourra justement donner les moyens pour terminer. Parce que quand on se met ensemble, c'est bien sûr pour avancer, mais ce n'est pas pour reculer ou pour plomber une commune. Oui, mais justement, normalement, la communauté d'agglo devrait démarrer, je dirais, avec des projets sains. Mais ce projet est malsain. Écoutez, un projet qui traîne depuis 7 ans, où le maire président de la communauté des communes, parce que les maires et présidents de la communauté des communes est incapable d'avoir les finances nécessaires, c'est que ça ne colle pas. Adhérer à une communauté de communes, pour vous, ça voudrait dire qu'on peut tout faire, tout réaliser, tout terminer? Pas du tout. Et là-dessus, justement, je pense que dans le principe, c'est une bonne chose de se mettre en communauté d'agglomération ou en communauté des communes. Mais pour autant, les communes, et en particulier Anse-Bertrand, ne doivent pas perdre son âme, ne doivent pas perdre son identité. C'est-à-dire? Anse-Bertrand, tout en étant en communauté d'agglomération, doit garder l'entière et pleine capacité de développer son potentiel. Je pense par exemple que nous sommes entourés d'eau sur la plus grande partie de notre territoire. Donc la mer, c'est une richesse naturelle. Donc il faut absolument que Anse-Bertrand puisse porter un projet d'avoir une marina et d'avoir un port de pêche digne de ce nom, puisque nous avons des pêcheurs à Anse-Bertrand. Donc il ne faudra pas venir me dire demain qu'il y a déjà une marina ailleurs, il y a déjà un port de pêche ailleurs qu'Anse-Bertrand. Non, je pense que c'est une richesse naturelle, la mer à Anse-Bertrand. Oui, mais quand même, quand on se met ensemble, c'est justement pour faire des économies d'échelle et on ne peut pas avoir les mêmes édifices dans toutes les communes. Sinon, ça ne servira à rien de se mettre en communauté d'agglo et pour avancer. L'intérêt, c'est qu'une commune puisse, entre guillemets, arroser l'autre. Quand vous parlez d'édifices, vous avez parfaitement raison. Ça ne sert à rien d'avoir une piscine intercommunale dans 2 communes voisines. Mais quand on parle d'éléments structurants, ça veut dire des investissements qui vont vous permettre de développer votre économie, qui vont vous permettre de créer des emplois. Et c'est le cas d'une marina et d'un port de pêche. Donc, un investissement structurant n'est pas comme un édifice de partage de services. Édouard Delta. Voilà. Donc il faut prioriser des éléments structurants tels que les marinas et les ports de pêche. Nous y reviendrons tout à l'heure, juste après une courte pause. À tout de suite. Avec notre invité Édouard Delta et bien sûr avec vos questions au numéro de téléphone qui s'affichera sur votre écran. Édouard Delta, donc vous dites que la commune d'Anse-Bertrand n'a pas évolué, qu'il n'y a rien de bon qui a été fait. Alors, vous, homme politique d'Anse-Bertrand, vous n'êtes pas élu, vous faites partie de l'opposition. Conseil municipal d'opposition. Oui, mais est-ce que vous avez quand même essayé d'œuvrer dans quelques domaines que ce soit pour faire avancer cette commune? Alors, il faut dire que